Bienvenue, chers téléspectateurs et vous, chers abonnés à notre télévision en ligne Axia Vibes TV. Bonjour et bonsoir, où que vous soyez. Ça fait plus de 2 semaines que les croyants musulmans ont commencé leur saint mois de Ramadan. Aujourd'hui, Axia Vibes TV s'est entretenu avec quelqu'un qui côtoie de l'intérieur le monde musulman. Bienvenue mon père. Sans tarder, veuillez bien vous présenter à nos chers téléspectateurs. Une présentation civile et religieuse sans doute. Chers téléspectateurs et abonnés de Axia Vibes TV, c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir avoir cet échange avec vous. Je remercie sincèrement l'abbé Ignace pour m'avoir invité. Je m'appelle Père Mawenayo Donatien. Je suis un prêtre missionnaire d'Afrique. Je suis originaire de la paroisse Mutumba dans l'archidiocèse de Bujumbura. Et je suis missionnaire depuis bientôt 6 ans. Et après mon ordination en 2019 dans la paroisse de Bukavu, j'ai été envoyé en Égypte où j'ai passé 2 ans. Et puis, je suis allé en Tunisie où je viens de passer 3 ans. Et maintenant, mes supérieurs m'ont envoyé à Rome, où je suis en train de poursuivre mes études en islamologie et en dialogue interreligieux. Père Donatien, prêtre burundais catholique, membre de la congrégation des missionnaires d'Afrique. C'est génial de vous avoir parmi nous, mon père. Alors, Père Donatien, si quelqu'un disait que votre vocation au sein du monde musulman était liée même à la naissance, au charisme de votre congrégation, serait-il à côté de la plaque? Non, pas du tout, pas du tout. Il ne serait pas du tout à côté de la plaque parce que notre congrégation a été fondée en 1868 à Alger, en Algérie, par le cardinal Charles Lavigerie, qui d'ailleurs, une année plus tard, a fondé les Sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique, qui aussi sont impliquées dans le dialogue interreligieux. Nous tous, la congrégation masculine et la congrégation féminine, sommes impliqués, en plus de l'évangélisation, dans le dialogue avec les musulmans. Du coup, du fait que nous avons été fondés dans un pays en majoritairement musulman, nous avons vite appris à dialoguer, à vivre avec nos frères et sœurs musulmans. Ce qui fait que nous continuons à accomplir cet apostolat. Merci beaucoup, Père Donatien. Chers amis, vous qui venez de vous joindre à nous en cours de route, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes sur Axia Vibes TV, la foi engendre la vie. Notre invité, c'est Père Donatien, un vrai connaisseur du monde musulman. Moi-même, c'est Abbé Ignace, vous êtes habitué à moi. Je salue de passage tous les animateurs d'Axia Vibes TV, basés principalement à BJ, à Bujumbura. Mon père, le saint mois de Ramadan, décrivez-le nous, vous qui avez exercé au cœur du monde musulman. Le saint mois de Ramadan est le mois le plus saint du calendrier musulman. Il est le 9e mois du calendrier musulman qui est un calendrier lunaire, raison pour laquelle ce mois arrive à des moments différents de l'année. Le saint mois de Ramadan est un mois très important pour les croyants musulmans. C'est un mois pendant lequel
ils sont appelés à jeûner du levant du soleil jusqu'au couchant du soleil. Normalement, nous les voyons, peut-être nos amis, nos collègues, nos camarades de classe. Ils ne mangeaient rien et ils ne boivaient rien. Une façon de faire l'effort de se rapprocher de Dieu, de se rappeler que nous sommes vulnérables, que nous sommes faibles et que Dieu nous fait la grâce de vivre. C'était mois aussi pendant lequel les croyants musulmans se rapprochent le plus de Dieu. Pendant ce mois, ils lisent le livre saint, le Coran. Bien qu'il ait 114 chapitres, il est partagé en 30 parties et chaque croyant musulman est appelé à lire une partie chaque jour, à tel point qu'à la fin du mois de Ramadan, chaque croyant aura lu tout le Coran. Une façon de se rapprocher de Dieu par sa parole. C'était moi aussi pendant lequel les croyants musulmans sont appelés à faire le monde, à donner, à se rappeler de son frère et de sa sœur qui est le plus démuni. C'était moi pendant lequel il y a les rapprochements en famille, en société, où on voit clairement qu'il y a plus de partage. L'unité des croyants est renforcée. C'est un mois vraiment saint pendant lequel les croyants musulmans essayent de vraiment vivre la vraie foi et la partager avec leurs frères et sœurs, avec qui ils vivent, surtout avec d'autres musulmans croyants. Et les familles en profitent pour se rapprocher les uns des autres. Vraiment, c'est très intéressant et très édifiant à la fois. Chers abonnés, qu'en pensez-vous? Dirigez-vous dans la rubrique des commentaires et écrivez quelque chose. Mon père, pas plus tard qu'avant-hier, des communautés chrétiennes et musulmanes étaient réunies le soir, quelque part au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, pour rompre le jeûne ensemble. En signe de fraternité entre chrétiens et musulmans dans cet ouest africain, disons-le, où les mariages interreligieux entre musulmans et chrétiens sont assez nombreux. Alors, mon père, dites-nous, parlez-nous de quelques éléments constitutifs du Ramadan et du Carême qui peuvent œuvrer au rapprochement des chrétiens et des musulmans, vu que dans la plupart des cas, une méfiance et une ignorance réciproque, je dirais, continuent à rendre la cohabitation islamo-chrétienne très fragile et parfois très conflictuel, malheureusement. Merci infiniment pour cet exemple du Burkina Faso, le pays des hommes et des femmes intègres. C'est un exemple qui, évidemment, peut nous aider à voir que nous pouvons facilement vivre comme frères et sœurs, même si nous ne sommes pas de la même religion. Chrétiens, catholiques qui font le carême et les musulmans qui font le ramadan, nous pouvons vivre ensemble. Il y a quelques éléments qui sont vraiment semblables, qui peuvent nous aider à pouvoir nous rapprocher et à pouvoir vivre ensemble. Déjà, les deux moments forts qui viennent chaque année dans nos deux religions sont très parlants, le carême et le ramadan, du fait que ce sont des moments forts pour nos deux religions, et pour les chrétiens et pour les musulmans.
D'autres éléments, c'est ce que nous faisons pendant ces temps forts. Ce sont des temps pendant lesquels nous sommes invités à nous rapprocher de Dieu dans la prière, dans le jeûne et dans l'aumône. Pour nous les chrétiens, nous suivons les pas de Jésus. Nous nous rappelons de son amour envers nous et nous nous préparons à célébrer la victoire. Mais nous le faisons en lisant la Bible, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en faisant l'aumône, en nous rappelant de nos frères et sœurs qui sont plus démunis que nous, et nous le faisons aussi en faisant le jeûne pour nous abstenir de différents plaisirs afin de nous rapprocher plus de Dieu. Nos frères et sœurs musulmans font la même chose pendant le temps de Ramadan. Ils se rapprochent de Dieu dans la prière, en lisant le Coran. Ils font aussi l'aumône et ils y partagent avec des frères et sœurs. Déjà, ces éléments sont des éléments constitutifs des points communs qui nous rapprochent les uns des autres. Nous faisons tous l'effort pour que nous puissions nous rapprocher du Dieu, notre Dieu qui nous a créés. Merci beaucoup, mon père Donatien, d'avoir accepté notre invitation sur Axia Vibes TV. La foi engendre la vie. Avant donc de clore notre émission, juste quelques paroles d'encouragement aux musulmans et aux chrétiens qui sont en train de s'éprouver afin de pouvoir plaire à Dieu en menant une vie plus charitable et miséricordieuse. Que c'est beau de trouver des frères et sœurs dans l'humanité en train de vivre, de mener une vie charitable sans regarder de différence. Moi, je leur dirais qu'ils sont vraiment des artisans de la paix. Ils sont des enfants de Dieu, comme Jésus nous le dit. Vraiment, je les encouragerais de continuer à faire ce qu'ils font, de s'aimer ces graines de la vie, ces graines de la paix, du bien vivre ensemble, ces graines qui donnent la paix dont nous avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui que nous observons que nous sommes dans un monde qui manque cruellement la paix. Que le Seigneur les bénisse, que Dieu continue à leur combler de la vie pleine de joie et de plénitude, et que ce temps fort, le temps de carême et le temps de Ramadan, soit plein de bénédictions, et qu'à la fin de ce temps fort, ils aient les bénédictions et les récompenses de la part de notre Dieu, le Créateur, et le Dieu miséricordieux, et le Dieu d'amour. Mon père, avant de nous séparer, mais ce sera pour nous revoir parce que vous serez vraiment toujours les bienvenus pour nous aider à grandir dans la connaissance de l'autre qui partage pas forcément avec nous la même foi. Voilà. Alors, joignons l'utile à l'agréable sur ton profil. Une prière très prisée dans pas mal de milieux catholiques. Jésus, j'ai confiance en toi. Dis-le-nous en arabe et un petit commentaire si c'était prière et chez les musulmans et chez les catholiques, la confiance en Dieu. Merci beaucoup pour cette question. Oui, j'ai cette parole que j'aime beaucoup. Jésus, j'ai confiance en toi. En arabe, ça se prononce ici. Yasou athiqu bika.
Je dois dire que j'ai une histoire, je dirais pas très longue, mais quand même c'est une grande histoire avec cette parole, Jésus, j'ai confiance en toi. L'histoire commence avec la découverte du groupe de Divine Miséricorde quand j'étais encore à l'école secondaire. Et c'est de là que j'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait que j'ai confiance en Dieu, ce Dieu qui est miséricordieux. Et nous trouvons chez nos frères et sœurs musulmans cet aspect de Dieu, Dieu qui est le plus miséricordieux, le plus compatissant. Chaque sourate, chaque chapitre du Coran commence par ces paroles. Bismillah Rahman Rahim. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le très compatissant. Ce qui fait que je ne m'étais même pas rendu compte que c'était ça, mais je trouvais que c'est très fort. Dieu qui est toujours miséricordieux. C'est une miséricorde divine qui nous entoure, qui nous accompagne. Pour moi, ça dit beaucoup de choses. Je dirais personnellement, j'ai la dévotion à Jésus, le miséricordieux. Et voilà, et que ça tombe bien que même chez nos frères et sœurs musulmans, ils ont cette façon de voir Dieu, Dieu qui est miséricordieux, qui nous pardonne tous nos péchés, qui continue à ne pas compter nos péchés. Que c'est beau, j'aime cette expression que je la garde sur mon profil pour me rappeler que Jésus est miséricordieux, effectivement. Chers amis d'Axia Vibes TV, merci d'avoir suivi cette émission. Notre objectif, vous l'aurez compris, reste inchangé, rivaliser dans le respect de la dignité de l'autre. Aucune raison, je le répète bien, ne peut justifier l'empiétement de la dignité de l'autre, a fortiori les raisons liées à la foi et aux confessions religieuses. 13e mois de Ramadan, chers musulmans, et bon cheminement vers Pâques, chers catholiques, à tous les croyants et athées du monde, rivalisez dans le respect de la dignité de l'autre, s'il vous plaît. Chers amis, chers abonnés, chers nouveaux membres, n'oubliez pas de cliquer sur partager, commenter et d'inviter vos amis, vos connaissances à faire partie de la grande communauté Axia Vibes TV. Ta dignité, ma dignité, et notre dignité, la foi engendre la vie. Et c'était Abbé Ignace Nkurunziza, votre serviteur sur Axia Vibes TV, et notre invité était Père Donatien, membre de la congrégation des missionnaires d'Afrique, basée à Rome, originaire du Burundi. Rendez-vous lors de notre prochaine vidéo. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent et vous gardent de tout danger. Bye bye.